Bonjour à toutes et à tous. Alors je viens aujourd'hui vous présenter vraiment en avant-première. Vous voyez, je viens juste de terminer, j'ai encore tout sur la table, les cols, les cutters, les règles, l'encre distress, enfin voilà. Même encore le marteau qui m'a servi à fixer la pression. Donc voilà, on est vraiment encore en plein dans le jus. Je vous présente aujourd'hui mon nouveau projet Scrap, celui qui constituera l'atelier Scrap pour le mois d'octobre. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Donc voilà, il s'agit ici d'un tout petit album qui n'est pas un album photo. C'est bien du scrap, mais c'est pas spécialement pour les photos, même s'il y aura des emplacements pour elles à l'intérieur. C'est pour mon sac à main. Alors pour vous donner une idée, vous voyez par rapport à ma main, l'album fait 14 cm de haut. Donc à la base, c'est un porte-carte. Voilà, il pourra constituer beaucoup plus que ça, voire un porte-monnaie même. Sans problème. Je vous le montre d'abord de l'extérieur. Donc il est fermé grâce à un bouton pression, puisque je vends dans la boutique en ligne des pressions railleurs. C'est vendu dans le kit avec le petit outil qui vous permet de les fixer. Donc une fois qu'on a ça, il nous suffit d'avoir un bon marteau, un peu de force et puis tout va bien. Voilà, ce sont ces pressions. Il y en a 15 par paquet. Voilà, donc j'ai décidé de fermer cet album grâce à un ruban simplement et une pression. Donc vous voyez qu'ici j'ai installé la pression sur une boucle de ruban. Et ici je l'ai installé directement dans ma couverture en papier. Donc si je l'ouvre, je vous ai dit ce n'était pas spécialement fait pour les photos. Alors le voici à l'intérieur. Voilà, alors rebonjour, j'ai eu un petit problème sur la suite de la vidéo que j'ai prise tout à l'heure. Donc l'ambiance est un peu plus rangée, effectivement, on est sur mon bureau maintenant. Et voilà, donc j'avais commencé à vous montrer la couverture, le bouton pression qui nous permet de fermer cet album. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait, d'accord. Ensuite, on passe sur l'intérieur de l'album. Donc j'avais en premier ici une pochette qui peut tout à fait servir de porte-monnaie. Elle est bien fermée, il n'y a pas de petit trou en bas, pas de petit trou en haut une fois qu'on a rabattu ici, ça ferme par un scratch. Pourquoi pas? Sinon ça peut tout simplement servir pour la carte d'identité, le permis de conduire, la carte grise, enfin à vous d'organiser après. Ici on a deux petites poches, si on s'en sert comme porte-monnaie effectivement, ici on pourra placer, pourquoi pas, les billets, la carte bleue. Voilà. Ça, c'est fait. Et ici, derrière le petit porte-monnaie, j'ai prévu un petit tag. On peut placer là, enfin, j'ai pensé à faire comme ça pour le mien, des numéros importants, peut-être le mot de passe qui n'engage pas de grandes notions de sécurité, mais par exemple, ma fille rentre au collège, le mot de passe qui me permet d'aller consulter son cahier de texte sur le site internet, par exemple. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai pensé pour mon cas personnel. J'imagine que je ne dois pas forcément être la seule dans ce cas-là. Ici, nous avons les pages qui vont nous permettre de placer nos carte de fidélité, puisque l'organiseur est quand même fait aussi pour ça. Alors voilà, nous avons de quoi placer les cartes bleues, carte de livret d'épargne, j'en sais rien, carte retrait, tout ça. Et puis les cartes de fidélité, alors peut-être organisées par thème ou choses comme ça. Dans chaque page, j'ai ajouté ici un tag. Donc il est papier motif sur le devant, papier blanc ancré avec l'encre distress noire derrière. Et ça va me permettre, pour mon cas perso toujours, de mettre les photos de ma famille, de mes enfants, de mon chien, enfin voilà. Les photos que j'ai envie d'avoir sous la main, que j'ai envie de pouvoir regarder de temps en temps. Et puis ça peut aussi permettre de mettre le dépliant qui est un peu plus grand pour le magasin Intel, la liste de pizzas de son pizzaiolo préféré, enfin voilà, ça peut permettre de ranger des choses qui sont un peu plus grandes et qui ne tiendraient pas forcément dans l'emplacement des cartes, ici. Voilà, donc là, dans chaque, j'ai un tag, et j'ai rajouté un onglet dessus pour qu'on puisse l'attraper facilement. Voilà. À la fin, il n'y a plus que ça, parce que j'ai enlevé le bloc-notes. J'ai fait la première version de cette vidéo avec le bloc-notes. Là, j'ai juste le petit tag derrière, voilà, en plus. Et là, donc, on peut coincer le dos d'un bloc-notes. Et j'en ai même pas ici pour vous montrer à la maison. Et j'avais réalisé donc au magasin un bloc-notes où j'avais enlevé les parties jaunes. Mais si, j'en ai un, voilà. J'avais enlevé les parties oranges du bloc-notes et j'avais remplacé ça par du papier noir tout simplement pour que ce soit plus élégant. Et donc votre bloc-notes, vous pouvez le placer ici. Voilà, donc effectivement c'est plus joli quand il est décoré en noir. Hop! Vous le placez là, j'avais enlevé la partie là qui sert à rien, comme ça on arrivait directement sur les pages.
Et puis celui que j'ai donc laissé au magasin tout à l'heure, le bord des pages ici est noirci avec de l'encre distress, comme ça s'accorde parfaitement avec le reste de notre classeur de sacs. J'espère que vous aurez envie de refaire cet atelier. Sachez que cet album, il constitue l'atelier scrap du mois d'octobre. Alors comme je l'ai annoncé sur le blog il y a une quinzaine de jours, dorénavant il y aura un atelier du mois, que ce soit en scrap, en fimo ou en collage de serviettes. Et forcément, quand vous faites l'atelier du mois pendant le mois en cours, c'est-à-dire si vous faites l'atelier du mois d'octobre en octobre, vous aurez un avantage sur le prix des fournitures, c'est-à-dire que vous aurez 10% de remise sur le prix de vos fournitures. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de me demander l'atelier, de le faire un peu plus tard, c'est pas un problème. Sachez également que pour vos heures d'atelier, il existe des cartes de fidélité pour les heures d'atelier qui vous permettent de réduire quand même de près de 20 à 25% le prix d'une heure d'atelier. Donc ça vaut le coup aussi de s'y pencher. Toutes les informations sur les tarifs sont sur le blog, dans la rubrique atelier. Donc j'espère vous voir bientôt pour faire cet organizer de sac à main. Porte-monnaie, porte-carte, enfin voilà, un peu tout en scrap et cartonnage, puisqu'on fait quand même une belle reliure en dur comme d'habitude. Il est beau aussi vu de dessus. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie, moi je me suis bien amusée. Et dernière chose que je dois vous dire, c'est que quand on fait un atelier scrap chez Tout en Colle, on repart avec un fichier PDF avec toutes les explications. C'est-à-dire que vous pourrez effectivement recommencer chez vous sans difficulté. Vous aurez les instructions avec des photos, des dessins, de comment il faut couper, à quelle longueur, etc. Il n'y aura absolument aucun souci pour vous pour rééditer ce petit album, ce petit classeur sans difficulté chez vous. Voilà. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, et puis je vais vous dire à bientôt, et j'espère en atelier. Bye bye!